Bonjour les terminales et meilleurs vœux pour cette année 2021. Plein de réussite pour le bac. Mais bon, le bac sera peut-être qu'en contrôle continu. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, en espérant que la Covid-19 disparaisse totalement, que vous puissiez passer de vraies épreuves. Mais on ne sait jamais, donc continuons à travailler efficacement. Et aujourd'hui, je suis en charge d'une partie de votre programme de spécialité. Avec Madame Gabel, nous avons décidé que je m'occuperai de la dernière partie des nombres complexes, c'est-à-dire la fonction exponentielle complexe, l'exponentielle complexe. Avant ça, une petite vidéo. Attendez, là je vais commencer à allumer ça. Une petite vidéo pour faire des petits rappels sur les nombres complexes. Avec Madame Barre, l'année dernière, normalement, vous avez dû voir deux formes du nombre complexe. La forme algébrique et la forme dite trigonométrique. Donc je vais faire des petits rappels sur la forme algébrique, avec le vocabulaire, la forme trigonométrique, avec le vocabulaire, et je conclurai par la forme exponentielle très rapidement, juste comment transforme-t-on un nombre complexe de forme algébrique à forme exponentielle, ou de la forme trigonométrique à la forme exponentielle. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La seule difficulté dans ce chapitre nombre complexe forme équation forme exponentielle, c'est de bien connaître aussi les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Mais bon, ça ressemble aux fonctions puissance. Donc attention, c'est parti. Ting. On va noter Z, un nombre qui appartient à C. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Rappelez-vous, un nombre complexe, c'est un nombre qui, élevé au carré, peut être négatif avec sa partie imaginaire. Un nombre complexe est composé de deux parties. Une partie réelle et une partie imaginaire, lorsque l'on parle de sa forme algébrique. Donc, on va déjà parler de la forme algébrique. Alors, attendez, je le note. Donc, la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est Z égale A plus IB. On note A, sa partie, ce qu'on appelle le réel de Z, c'est sa partie réelle, et B, c'est sa partie imaginaire. Attention, c'est B la partie imaginaire, c'est pas IB. A plus IB, A c'est la partie réelle, et B c'est sa partie imaginaire. Donc, si par exemple je faisais un petit repère, le point Z qui est ici, c'est le point Z. Souvent, on note plutôt le point A d'affixe Z. Donc, l'affixe, c'est la forme algébrique A plus IB. Ça nous permet de placer dans un repère. L'axe des abscisses est ainsi ce qu'on appelle l'axe des réels. Et l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle l'axe des imaginaires. Donc, finalement, A, point virgule, B, ça serait les coordonnées de notre nombre complexe. Mais là, attention, nous ne sommes plus dans un plan réel, nous sommes dans un plan complexe. Donc, l'affixe, c'est A plus IB. Pour l'instant, rien de très difficile. On a une forme dite algébrique. Je vais zoomer un petit peu ce repère. Vous avez dû déjà entendre parler du module d'un nombre complexe. Donc le module d'un nombre complexe, je fais n'importe quoi, le module d'un nombre complexe, c'est pas très compliqué, c'est la distance qui sépare l'origine du repère à ce nombre complexe. Donc là, vous voyez, la longueur qui est là, on l'appelle module de Z. Donc c'est bien de le savoir, parce qu'à l'aide de Pythagore, ça nous permet de retrouver la formule du module, mais qu'on peut aussi connaître par cœur. Le module de Z, c'est la racine carrée de A carré plus B carré. On ne prend pas le I, donc on prend, c'est réel au carré, plus imaginaire au carré, que l'on met sous une racine, et on trouve, évidemment, la valeur du module. Voilà. Vous avez dû entendre parler aussi de l'argument d'un nombre complexe. Arg de Z. Et argument de Z, c'est un angle qui est exprimé en radians, et ça nous permet de trouver la position par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez, je vais mettre de la couleur verte, j'ai dit. Voilà, l'argument, il est là. C'est l'angle qui sépare l'axe des abscisses, qui part de l'axe des abscisses jusqu'au nombre complexe. C'est ce qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a noté ? On a noté la forme algébrique, A plus IB, qui nous permet de placer le point dans le plan complexe à l'aide de l'affixe, le point Z. La distance qui le sépare de l'origine, c'est ce qu'on appelle le module. Et le fameux angle qui sépare ces nombres complexes avec l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle l'argument du nombre complexe.
Alors évidemment, toutes ces choses-là, arguments, arguments, modules et tout ça, il va falloir savoir les déterminer. Ok ? Pour l'instant, rien de spécial. On va parler de forme trigonométrique. Forme trigonométrique d'un nombre complexe. Forme trigonométrique. Quand on parle trigonométrie, forcément, vous allez penser à cosinus et sinus. Et bien là, vous n'avez pas tort. On va dire Z appartient à un nombre complexe, appartient à l'ensemble des complexes, et on va dire avec le module de Z, c'est Z entre deux barres, et θ égale son argument. Ça veut dire qu'on connaît, n'importe quoi, l'argument, on connaît l'angle et on connaît le module. À la forme trigonométrique, alors on peut écrire Z sous la forme, Z va être égal à module de Z, multiplié par, le point c'est à multiplier, cos θ plus I sinus θ. Donc vous voyez, j'ai juste remplacé le θ et le module, et comme ça on l'a écrit sous forme trigonométrique. Pas trop compliqué, hein. Maintenant je vais montrer des exemples, par la suite, je vais vous montrer des exemples pour déterminer ce module et déterminer cet argument, et comme ça, ainsi les écrire sous forme trigo et algébrique, et vice-versa. Alors maintenant, il nous reste une dernière forme, parce que là, c'est la forme trigonométrique. En fait, c'est une façon d'écrire le nombre complexe. Et il nous reste la forme exponentielle. Et la forme exponentielle, là, c'est pareil. On doit connaître le module et l'argument. Si Z appartient à l'ensemble C, alors on peut écrire Z sous la forme E, I, θ. Pardon, il me manque quelque chose. Sous la forme module de Z, E, I, θ. Donc finalement, on met le module de Z toujours devant et on multiplie par l'exponentielle complexe E, I, θ. Donc finalement, si vous êtes des petits malins, la chose que je mets en fluo là, tout ce qu'il y a là, c'est égal à E, I, θ. E, I, θ est égal à cos θ plus I sinus θ. Ça, c'est la même chose. Le cosinus de θ plus I fois le sinus de θ, c'est égal à exponentielle de I θ. C'est ça l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Prenons un exemple, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, j'espère que vous êtes nombreux, qui veulent un exemple. Alors je vais prendre un exemple tout simple, un nombre complexe tout simple. Alors vous inquiétez pas, le jour du bac ou dans les exercices qui vont venir, lorsqu'on cherchera un argument, ça sera des arguments connus, des angles en radian connus, genre pi sur 6, pi sur 3, 2 pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2. Il faut connaître les tableaux des valeurs particulières. Hein. Rappelez-vous, le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et ainsi de suite. Il faut connaître ce tableau-là, il faut vraiment le connaître, il n'est pas très compliqué, on peut le retrouver avec ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Alors je vais prendre par exemple 1 plus i. C'est un nombre complexe, qui est assez facile à placer, 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Maintenant, on aimerait bien connaître son module. Le module, c'est racine carrée de quelque chose. Moi, je vous conseille de mettre à côté a égale 1 et b égale 1, parce que ça, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Oui, devant le i, il y a un 1 qu'on n'écrit pas. Donc là, c'est 1 au carré plus a au carré. Donc finalement, le module de z, c'est racine de 2, parce que a au carré, ça fait 1, et 1 au carré, ça fait 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, il faut toujours factoriser z, donc là je vais reprendre z, on factorise par le module qu'on vient de calculer. C'est un classique celui-là. Donc si je veux factoriser, ça nous fait 1 plus racine de 2, 1 sur racine de 2, plus i fois 1 sur racine de 2. Pour l'instant, là j'ai juste factorisé. Oui, ça va ? La partie que je mets en rouge ici, là, vous voyez, j'ai factorisé par le module. Et je remonte un tout petit peu. Regardez la forme trigonométrique. C'était module de z fois, ce qui est en jaune, cos θ plus I sinus θ. Alors donc, ça veut dire que le 1 plus le 1 sur racine de 2, ça doit être forcément cos θ. Et la particule, la valeur qui est avec le i, qui est aussi 1 sur racine de 2, c'est égal à sinus θ. Si vous me suivez bien, j'ai juste fait par analogie.
Donc maintenant, je cherche l'argument θ. J'aimerais bien avoir un angle θ, l'argument, un angle dont le sinus est égal à 1 sur racine de 2, et le cosinus qui est égal à 1 sur racine de 2. On réfléchit. Mais oui, mais ça a l'air d'être pi sur 4, ça. Ah ouais, mais là, vous vous dites, mais non, mais pi sur 4, on a dit que c'était égal à racine de 2 sur 2. Mais, regardez, on a bien 1 sur racine de 2. Si je multiplie en haut et en bas par racine de 2 sur racine de 2, qui est égal à 1, ben ça, c'est égal à racine de 2 sur 2. Donc, finalement, la chose qui est ici peut s'écrire d'une autre façon. Ça peut s'écrire cos θ égale racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2 égale sinus θ. Donc on cherche un argument qui a un sinus et un cosinus égal à racine de 2 sur 2. Ben, le seul angle en radian qui a un cosinus et un sinus égal à racine de 2 sur 2, alors θ est forcément égal à pi sur 4. Ainsi, on peut écrire z. On avait z, c'était sa forme algébrique. Maintenant, on sait qu'on a la forme trigonométrique. Très simple, j'ai juste remplacé l'argument que je viens de déterminer. On verra très prochainement qu'on peut tout déterminer. Bon là, il faut savoir le rédiger comme ça, mais on peut tout déterminer à l'aide de sa calculatrice. On peut tout vérifier avec la calculatrice, surtout que maintenant les calculatrices sont performantes. Et lorsqu'on cherche un angle, un argument, on vous le met vraiment en pi sur 4, en 2 pi sur 3, en pi sur 6 et tout ça. Donc c'est vraiment parfait. Donc ça, c'est la algébrique. Ça, c'est la trigonométrique. Et bien finalement, la exponentielle, elle n'est pas très compliquée. C'est forcément racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Et voilà, on a compris ce que c'était que la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Ça sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Vous trouverez sur Pronote des feuilles d'exercices. Alors là, il y a de nombreux exercices à faire. Parce que là, ce sont des rappels de première pour la forme trigo et la forme algébrique. Et il y aura une feuille aussi pour transformer en forme exponentielle, mais ça, c'est pas trop compliqué. Il va y avoir 3 feuilles à faire. 3 feuilles à faire. Eh oui, 3 feuilles à faire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout en entier. Toutes les corrections seront mises sur Pronote vendredi, lorsque l'on se reverra en classe, on en parlera. Essayez d'aller piocher dans chacun des exercices de chaque feuille. Ben, dans les feuilles, il y a plusieurs exercices. Allez en faire un sur une feuille, 2 sur l'autre. Bon voilà, il faut essayer de s'approprier ces méthodes-là. On en reparlera vendredi. Je vous mets les exercices sur Pronote. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par mail ou par le petit papillon de Pronote, même si je préfère les mails, je trouve que je ne suis pas toujours connecté sur Pronote, donc c'est quand même plus simple. Et je vous souhaite une excellente journée, j'espère que j'ai été clair, j'essaie de faire mon maximum, et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas en cette année 2021, matez-vous au travail.